Chers téléspectateurs, eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Dan Debex qui va vous expliquer qu'est-ce que l'hypnose. Ça paraît magique, mais c'est si simple. Avec quelques petits exercices, il va vous mettre à l'aise et vous allez comprendre qu'est-ce que l'hypnose. Dan Debex, eh bien, j'ai beaucoup d'honneur d'abord de vous avoir juste en face de moi et j'aimerais que vous puissiez partager avec nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on fait quand on a mal. Quand on a des douleurs, qu'elles soient lombaires, qu'elles soient qu'on ait une hernie discale ou autre chose. Alors une douleur a une grande partie psychologique, même si ce n'est pas complètement psychologique. Alors il y a des douleurs morales, des douleurs mentales, des douleurs physiques, des douleurs psychiques. Eh bien si vous voulez, on va faire un petit exercice tous ensemble. Le téléspectateur va pouvoir regarder tout à l'heure cette cible et la fixer intensément. Je vous explique d'abord ce qui va se passer. Dans un premier temps, vous allez vous pincer. Par exemple, vous pincez comme ça, mais vous pincez à la limite de la douleur. Vous ne faites pas trop mal quand même, ou alors vous pincez de cette façon-là. Ça fait relativement mal. Et vous allez analyser un petit peu quelle est la douleur, à quelle puissance vous pouvez appuyer jusqu'à la tolérance, à la limite de la tolérance. Et puis nous allons faire un petit exercice de fixation du regard, et puis enfin un petit exercice de trouble de nos cinq sens. Nous allons en prendre uniquement 3 pour l'instant, parce que je ne tiens pas à ce que vous endormiez. Je tiens à ce que vous restiez conscient devant moi, devant cet écran de télévision. Donc pour que vous restiez conscient, nous allons prendre seulement 3 sens. Nous allons saturer 3 sens, et ensuite, avec juste une suggestion, nous permettront que vous puissiez refaire exactement la même chose, sans ressentir la moindre douleur. Et si vous êtes capable d'éliminer une douleur physique, vous comprendrez que vous pouvez atténuer ou éliminer une douleur psychique, morale, mentale ou intellectuelle ou professionnelle ou sociale. Voilà. Alors si vous voulez bien, vous allez dans un premier temps fixer intensément le centre de cette cible. Vous vous concentrez intensément sur le centre de cette cible. Vous le fixez intensément. Vous accrochez votre regard, en restant assis de préférence, c'est quand même plus sympathique qu'en étant debout. Donc, vous fixez le centre de cette cible et vous accrochez votre regard, vous ne le détournez à aucun instant. Et en restant fixé intensément au centre de cette cible, vous allez concentrer votre attention, et sans bouger vos yeux, vous concentrez votre attention vers moi. Et même au-delà, le plus loin possible, en dehors de votre écran de télévision, sur le mur qui est à votre gauche, le plus loin possible. Mais tout, j'ai bien dit, en regardant toujours le centre de cette cible. C'est votre attention que vous fixez par là. C'est votre attention qui fixe là-bas, vos yeux restent accrochés ici. Et à un moment donné, votre attention devient presque insupportable. Alors là, vous analysez un petit peu tout ce qui se passe sur ce côté. Détaillez mentalement tout ce que vous voyez ou pensez voir. Et puis, quand vous avez fait un petit inventaire, succinct parce que nous n'allons pas le faire trop longtemps, quand vous le referez tout seul à la maison, après, vous pourrez le faire plus longtemps pour être encore plus efficace. Mais si vous voulez bien maintenant, vous allez revenir votre attention au centre, ici, en gardant en mémoire ce que vous avez observé sur le côté. Et vous allez maintenant au-delà, de l'autre côté de la cible, vous concentrez votre attention au-delà de la cible, au-delà de votre écran de télévision, sur le mur de votre droite, le plus loin possible. Et vous détaillez mentalement tout ce que vous voyez, ce qui s'y passe, les objets, les couleurs. Vous concentrez intensément sur tout ce que vous voyez. Les odeurs aussi peut-être, hein, mais ça, c'est une odeur de cuisine qui vient quelque part, ou l'odeur d'un bouquet de fleurs. Mais surtout visuellement, vous analysez tout ce qui s'y passe. Et quand vous êtes à saturation, vous revenez vers le centre de la cible pour faire la même chose vers le haut de la cible. Vous regardez, vous accrochez toujours votre regard au centre, vous ne le bougez jamais, et vous concentrez votre attention vers le plafond, le plus haut possible au-dessus de votre tête, le plus haut possible, en vous concentrant sur tout ce qui s'y passe. Alors là, c'est facile, en principe, au plafond, il n'y a pas grand-chose. Et vous revenez ensuite
au centre de la cible pour redescendre plus bas que la cible, le plus bas possible, presque jusqu'à vos pieds, par votre concentration, mais vos yeux toujours fixés, accrochés, pointés au centre de cette cible. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, dans cette cible, mentalement, maintenant que vous avez une vision dite périphérique, que vous voyez sans regarder, que vous voyez tout ce qu'il y a à droite, tout ce qu'il y a à gauche, tout ce qu'il y a en haut, tout ce qu'il y a en bas, sans regarder quelque chose de très précis, vous allez mettre comme objectif, dans le centre de cette cible, l'insensibilisation de votre main. Vous allez penser tout simplement, maintenant, que votre main est en train de s'engourdir. Elle est en train de s'engourdir complètement, depuis le bout des doigts. Peut-être ressentez-vous un petit picotement ou un petit frissonnement dans le bout de vos doigts. Et ce frissonnement, ce picotement, cet engourdissement remonte dans votre main pour envelopper votre poignet tout entier et s'en aller dans votre bras. Et à un moment donné, vous sentez un tel engourdissement de la main qu'elle va doucement peut-être refroidir ou s'engourdir encore plus ou s'alourdir. C'est variable. Mais par contre, quelle que soit la sensation, engourdissement, alourdissement, refroidissement ou toute autre sensation de frémissement, c'est un engourdissement, une atténuation de la sensibilité. Et vous pouvez déjà, si vous voulez, toucher votre main pour vous apercevoir que même le toucher n'est plus tout à fait le même. Et maintenant, pensez simplement, en regardant votre cible, insensible, 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 et avec l'autre main, en pensant toujours à ce côté insensible, vous pincez votre main de toutes vos forces et vous pouvez constater l'insensibilité. Et maintenant, quittez la cible du regard, regardez votre main, bougez-la et pincez l'autre de la même façon pour voir la différence. C'est super. Voilà. Un petit exercice qui est à la portée de tout le monde et facile à faire. Facile à réaliser. Alors ici, nous avons été vraiment que en sensation visuelle. Alors nous pouvons ajouter, mais c'est plus long, l'auditif. C'est-à-dire que j'aurais pu vous demander par exemple de vous concentrer sur les sons qui viennent depuis votre droite, les sons qui viennent depuis votre gauche, les sons qui viennent d'en haut, ceux qui viennent d'en bas, ceux qui viennent de l'extérieur de votre maison ou de votre appartement, les sons qui viennent de l'intérieur de votre corps, par exemple les gargouillis de l'estomac ou le son de la respiration qui passe dans les sinus, par exemple, ou dans la gorge. Et automatiquement, nous aurions eu une sensation dite auditive périphérique. Et donc une personne par exemple qui est plus dans l'odeur, Alors évidemment, dans ce olfactif. cas-là, nous allons la faire se concentrer sur les odeurs qui l'entourent. L'odeur de sa main, l'odeur de ses vêtements, la senteur peut-être d'un parfum dans la pièce, ou d'un bouquet de fleurs, etc. Ou l'odeur de la cuisine qui vient avec quelques effluves, ou toute autre odeur qui vient de l'extérieur. Si quelqu'un est kinesthésique, nous allons lui faire ressentir. Que veut dire le contact. kinesthésique? Kinesthésique, c'est... Parce que tout le monde ne sait pas. Bien sûr, tout ce qui est kinesthésique, c'est le mouvement et le toucher. D'accord. Alors, on a 5 sens. La vue, donc le visuel, tout le monde comprend. L'auditif, tout le monde comprend aussi. Le kinesthésique, c'est mouvement et toucher. Sensation tactile et sensation de mouvement. Et sensation interne. Par exemple, une sensation, une bouffée de chaleur, ou un sentiment, une sensation, vous savez, vous voyez quelqu'un qui vient d'avoir un accident, vous allez avoir une émotion, c'est du kinesthésique. Voyez. Alors, après les autres sens, l'olfactif comme le gustatif, tout le monde sait. Eh bien, lorsque nous saturons chacun des sens, c'est vraiment de l'un des sens, hein, donc nous saturons plusieurs de nos 5 sens, automatiquement, si nos sens sont occupés à quelque chose, ils ne sont plus disponibles pour autre chose. Par exemple, pour une douleur. Vous savez, le soir, quand vous vous couchez, quelquefois dans le lit, oh, j'ai mal dans le dos, etc. Mais il y a des gens qui viennent me voir quelquefois en consultation, ils disent, mais j'ai mal 24 heures sur 24. Ah bon, vous ne dormez jamais alors? Parce que lorsque vous dormez, vous n'avez pas mal. Ah oui. Ah oui, on a pas mal. Donc, dans le sommeil, notre conscient est partiellement endormi, en grande partie, et notre inconscient est réveillé. Et l'inconscient ne souffre pas. Il ne sait pas ce qu'est la souffrance d'inconscient. Il n'y a que le conscient qui nous fait souffrir. Donc en dissociant
le conscient de l'inconscient d'un problème et en les réassociant sur quelque chose d'autre de positif, de valorisant, de gratifiant, nous obtenons un résultat positif. Magique. Merci beaucoup, Danny Dan. Ça y est, C'est moi qui vous remercie, Eliane. En tout Elle cas, est toute troublée, elle est sous hypnose. Voilà. c'était une expérience magique pour nos téléspectateurs et c'est surtout ce qu'on appelle un départ pour leur donner une idée de qu'est-ce que l'hypnose. C'est juste Merci. une induction à un état d'hypnose, mais Mm. il y en a des centaines d'états différents. Et j'aimerais juste préciser que l'hypnose, on se souvient de tout ce qui se passe. Exactement. Il Très ne s'agit pas de important. sommeil. Si c'est pour dormir, faites-le chez vous, dans votre lit, c'est beaucoup mieux. Sous hypnose, c'est justement un éveil d'harmonisation entre le conscient et l'inconscient. Lorsque vous conduisez votre voiture, ils sont séparés bien souvent. Vous conduisez, vous pensez à vos problèmes, à vos vacances, consciemment, alors que votre inconscient, lui, il est en train de conduire la voiture. Donc les deux ne travaillent pas ensemble. Alors que sous hypnose, c'est d'associer les deux pour obtenir un résultat. Donc pour ça, il faut bien sûr avoir un objectif. Merci beaucoup. À C'est moi qui vous bientôt. remercie. Au revoir. À bientôt.